Bonjour à tous, je me présente Marie-Ève Gay. Je vais vous présenter mon carnet du chercheur et l'activité que j'ai décidé de faire dans le cadre du cours créativité. J'ai choisi de réaliser avec les élèves le dessin gâchis. J'ai choisi de le faire avec un groupe de deuxième année. Ici, c'est important de mentionner que c'était la première fois que je remplaçais dans cette classe et c'était simplement la deuxième fois que j'allais à cette école. Donc, les élèves ne me connaissaient pas du tout. Les consignes que j'ai données aux élèves pour réaliser l'activité, c'est de faire un dessin gâchis. Je leur ai demandé de remplir la feuille blanche au complet et d'utiliser les crayons de leur choix. J'ai aussi demandé de respecter le temps qui était d'environ 15 minutes. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir plus de temps et j'ai trouvé que 15 minutes, c'était très court. Après avoir présenté l'activité, donné mes consignes, j'ai eu beaucoup de questionnements. Les élèves ne savaient pas trop quoi faire. On m'a demandé, je dois faire quoi? Je ne comprends pas. On m'a aussi demandé, c'est quoi un dessin gâchis? Est-ce que c'est correct si je fais ça? Pourquoi je dois faire un dessin raté quand je suis capable d'en faire des beaux? Si j'ai trouvé ça très intéressant, l'élève est habitué de faire des beaux dessins, il a du talent en art, donc il trouvait ça étrange de devoir faire un dessin gâchis. Il aurait préféré me montrer un beau dessin qu'il était capable de faire. Par contre, il a très bien réalisé l'activité et il a été en mesure de gâcher son dessin. J'ai eu beaucoup de questions, de commentaires. Est-ce que c'est gâché si je fais ça comme ça? Est-ce que je peux utiliser ou prendre ces crayons? Donc, les élèves étaient vraiment dans le doute, dans le questionnement. Les observations que j'ai faites, j'ai observé des élèves motivés. Au départ, les élèves avaient très hâte de réaliser l'activité. Lorsque je suis arrivée le matin, je leur ai dit que si on faisait une belle journée, nous aurions une belle activité sur la créativité à la fin de la journée. Donc, les élèves ont fait beaucoup d'efforts pour pouvoir exécuter l'activité du dessin gâché. Donc, ils étaient très motivés à la faire. J'avais des beaux sourires, les élèves étaient enjoués, ils avaient hâte. Par la suite, j'ai observé des élèves embêtés. Donc, ils se questionnaient. Pour eux, peu de consignes, c'était pas clair, donc ils ne savaient pas quoi faire. J'ai eu beaucoup qui étaient soucieux, qui avaient peur de ne pas faire la bonne chose. Les élèves étaient déstabilisés. J'ai remarqué cette déstabilisation avec le niveau de voix. Donc, le groupe s'est mis à parler un petit peu plus, ils se posaient des questions entre eux. Certains élèves parlaient plus fort. Certains élèves se sont levés pour venir me demander quoi faire. Donc, je ressentais qu'ils étaient déstabilisés. J'ai aussi eu des élèves créatifs, donc ils se sont mis rapidement à la tâche. Ils avaient beaucoup d'idées. Pour eux, c'était facile de faire un dessin gâchis. J'ai observé des élèves fiers. Donc, à la fin, les élèves, malgré leur confusion, malgré leur déstabilisation, ils étaient fiers du résultat. Ils étaient contents de venir me montrer qu'est-ce qu'ils avaient fait, de me donner leur dessin. Et j'ai ressenti beaucoup de fierté. Je le voyais aussi dans leurs yeux. J'ai eu quelques élèves qui étaient confus, désengagés, fâchés, impliqués. Donc, c'est la majorité du groupe qui était impliquée, qui ont fait l'activité en respectant ce que j'avais demandé et en essayant d'être le plus calme possible pour avoir un bon déroulement. L'élève fâché ne voulait pas exécuter la tâche. Pour lui, il disait que c'était bébé de barbouiller. Donc, je reviens ici tout à l'heure sur l'élève fâché. Puis, j'avais deux petits garçons qui étaient désengagés. Eux préféraient niaiser, placoter ensemble. Ils ne se sont pas appliqués pour bien réaliser l'activité et je voyais qu'ils n'étaient pas intéressés, ils étaient désengagés. Donc, voici les créations des élèves, Marc-Étienne, deuxième année. Donc, ici, c'est l'élève qui m'avait fait le commentaire qu'habituellement, il réalisait des beaux dessins. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, notre beau Marc-Étienne? C'est qu'il a fait des barbouillas par-dessus la création qu'il avait déjà. Donc, pour lui, gâcher son dessin, c'était de faire un dragon. Ici, on voit un petit bonhomme en arrière-plan.
Il avait fait aussi autre chose que j'ai coupé malheureusement. Et par la suite, il a barbouillé pour que ce soit gâché. Théo, lui, très intéressant, il m'a expliqué qu'il avait fait une licorne avec une arc-en-ciel. Donc ici, il m'a dit que ce qui était gâché sur son dessin, il n'avait pas utilisé les bonnes couleurs pour représenter l'arc-en-ciel. Et la licorne était supposée être sur un nuage, mais ça ressemblait à de l'eau. Donc pour lui, son dessin était gâché de cette manière. Ici, Francis a fait un bateau qui est coulé, si je ne me trompe pas. Donc, il m'avait dit que son dessin était gâché parce que le soleil ne ressemblait pas à un soleil, que son bateau ne ressemblait pas à un bateau. Les seules choses qui étaient un petit peu plus réalistes, c'était le sable et l'eau. Et il disait que son dessin était gâché car c'était simplement des lignes et qu'on ne voyait pas vraiment la forme du bateau. Malheureusement, ici, notre ami n'a pas eu le temps de réaliser l'activité au complet, car ce fut très long, se mettre à la tâche. Il se demandait vraiment quoi faire. Ici, Olivia a décidé de faire une fleur un petit peu plus réaliste. Donc, on voit les couleurs réelles, le gazon vert. L'élément qui gâchait son dessin, c'était vraiment les lignes, un petit peu courbes les lignes courbes de la fleur. Et ici, c'est le dessin de mon ami fâché. Après s'avoir défâché un petit peu, il a décidé de faire son dessin. Par contre, on voit vraiment ses émotions sur le dessin, beaucoup de colère. Donc, il a pris le premier crayon qu'il avait à sa disposition et il a décidé de barbouiller au crayon noir tout le long de l'activité. Donc, quelques liens que je peux faire avec la théorie du cours. Bien, premièrement, c'est que les élèves, j'ai pu remarquer qu'ils étaient très habitués d'avoir beaucoup de consignes et des consignes beaucoup plus claires que les miennes que j'ai données. Donc, ils étaient déstabilisés. Et c'est tout à fait normal car ils ne sont pas habitués. Donc, l'activité a fait sortir les élèves de leur zone de confort. Et ici, en plus, ils n'étaient pas avec leur enseignante habituelle, donc ils étaient déjà un petit peu déstabilisés. Sortir de leur zone de confort leur a permis d'apprendre. Donc, c'est certain que juste une activité, ça développe un peu moins la créativité, mais ce serait intéressant là, d'en faire plusieurs avec ce groupe. Puis, à la fin, ils étaient très intéressés d'en faire une deuxième. Malheureusement, nous n'avions pas le temps. Mais j'ai réussi à les sortir de leur zone de confort et à apprécier l'activité de créativité. Donc ici, la gestion de classe, c'est un petit peu plus difficile car ce n'étaient pas mes élèves. Par contre, ils ont fait beaucoup d'efforts pour que l'activité se déroule bien. Les premières minutes, c'était plus difficile car il y avait beaucoup de questions, beaucoup d'énervement, ils avaient hâte de faire l'activité. Donc, la gestion de classe, j'ai dû en faire un petit peu plus. Sauf que j'imagine qu'avec nos élèves et notre groupe, cette partie serait plus simple. Donc, j'ai pris le temps de rassurer les élèves, de leur expliquer que c'était normal de ressentir des émotions. C'était normal de ne pas trop savoir quoi faire car c'était la première fois. Je leur ai dit qu'il n'y avait pas de bonne ou mauvaise réponse. Donc, que les dessins gâchés pouvaient représenter une chose pour quelqu'un et une autre chose pour l'autre. Donc, de vraiment laisser aller leur imagination et de se faire confiance que l'activité allait bien se dérouler. Donc, j'ai pris le temps de bien les rassurer et cela fut efficace. Et je voulais parler un petit peu de l'élève qui a rencontré un frein. Donc, l'élève qui était fâché, confus. Pour lui, il disait que c'était bébé de gâcher un dessin, donc il ne voulait pas le faire. Donc, j'ai pris le temps d'écouter l'élève pour comprendre pourquoi il rencontrait, pourquoi il n'avait pas envie de faire l'activité, puis pourquoi il disait que c'était bébé. En fait, c'était pas nécessairement de juste faire des barbouillas. Il aurait pu faire un dessin puis le gâcher après. Donc, j'ai pris le temps de comprendre. Et finalement, il m'expliquait en gros que pour lui, c'était bébé puis que ça ne lui tentait pas de le faire. Donc, je l'ai laissé libre.
Et finalement, il a décidé, là, je le regardais du coin de l'œil et il a décidé de faire l'activité. Donc, les ajustements, c'est certain que le choix du groupe, lorsque je vais revenir dans cette classe, j'aimerais refaire l'activité avec eux, puisqu'ils vont me connaître et ils vont déjà être plus habitués, mais je crois qu'avec un groupe plus calme, c'est encore plus facile de faire des activités de créativité. Donc, le choix de groupe serait un ajustement que je ferais. Je donnerais plus de temps de réalisation et aussi je donnerais plus de temps pour revenir sur l'activité. Donc, j'ai seulement écouté quelques élèves après l'activité et il aurait été intéressant d'en écouter davantage. Donc, les élèves ont de bonnes idées. C'est intéressant de voir comment ils pensent, comment ils sont créatifs, beaucoup plus qu'on le pense. Aussi, j'aurais aimé offrir plus de matériel. Malheureusement, je n'étais pas dans ma classe, donc c'était un peu plus difficile d'offrir plus de matériel. Donc, les élèves ont pris ce qu'ils avaient en leur possession. Mais, exemple, j'aurais aimé avoir des crayons de cire, des crayons, des pastels, etc. Et l'encadrement, donc j'ai encadré du mieux que je pouvais les élèves. Cependant, c'est toujours moins évident lorsqu'on est une remplaçante. Conclusion, j'ai adoré faire l'activité, puis les élèves aussi ont adoré l'expérience. Comme je disais tantôt, ils voulaient refaire une autre activité. Malheureusement, nous n'avions pas le temps. Mais c'est certain que dans ma classe future, je vais laisser place à la créativité, puis je vais m'assurer de faire différentes activités pour que mes élèves soient créatifs et qu'ils développent leur imagination et qu'ils soient libres et plus habitués de réaliser des activités avec moins de consignes. Donc, merci beaucoup en espérant que ma présentation va vous avoir plu.